La première question que j'ai pour vous aujourd'hui, M. Bossier, c'est qu'est-ce qui vous a décidé à vous porter candidat à la mairie de Saint-Jérôme? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous présenter devant les gens et vous dites je vais être votre maire? Après mon départ de la vie politique en 2018, après l'élection du candidat de la CAQ à Saint-Jérôme, je m'étais retiré de la vie politique. Donc, je ne voulais plus m'en mêler. Or, il y a eu deux événements auxquels j'ai pu constater que la ville errait. Le premier étant le Soccerplex, que je trouvais que c'était une dépense qui était exagérée. J'avais des preuves de tout ça. J'avais un document qui montrait hors de tout doute qu'il n'y avait pas eu de plan d'affaires, il n'y avait pas eu d'étude de faisabilité, mais j'avais l'étude des besoins. Alors, j'ai fait une première sortie publique là-dessus. Et après cette sortie publique-là, bon, il y a eu des menaces là, auprès du fameux tenancier de bar où j'avais fait la conférence de presse. Il y a toujours ce climat tendu-là qui existait à Saint-Jérôme, donc il était encore vraiment là. Le maire avait été accusé, donc il y avait le procès du maire qui se déroulait. Et puis après ça, ben, j'ai fait une deuxième sortie puisque l'Académie La Fontaine m'avait contacté pour m'expliquer qu'il y avait eu des propositions, des négociations qui avaient été faites entre la Ville et l'Académie pour que ça coûte 4 millions au lieu du 32 millions de dollars actuels que ça coûte pour bâtir ce Taj Mahal-là, qui va être le trois quarts du temps inutilisé. Mais je n'étais pas encore décidé de revenir en politique à ce moment-là. Et du point de vue familial, à cause de la COVID, on était dans des circonstances très particulières. J'avais beaucoup d'éléments qui faisaient que je ne voulais pas me réengager. Ensuite, après les accusations du maire, je voulais me présenter indépendant. Et là, mon collaborateur de toujours, Jacques Laplante, mon ami depuis que je suis tout jeune, m'expliquait qu'on pourrait créer une philosophie qui implique un changement de culture politique à Saint-Jérôme. Et c'est de cette culture-là dont je me suis inspiré pour faire ma sortie publique. Et évidemment que ça redonne du pouvoir à tous les conseillers municipaux, leur droit de parole, il n'y a plus de ligne de parti. Il faut changer cet état d'âme-là, Saint-Jérôme. Moi, je suis un Jérômien depuis toujours. J'étais très attristé par toutes les nouvelles qui arrivaient encore sur Saint-Jérôme, la prime de départ du maire et tout ça. Alors, j'ai décidé d'y aller. Je suis sorti publiquement. Des gens m'ont interpellé. Je dirais qu'il était presque une quarantaine. On faisait des entrevues à moins 15 degrés ici à côté à la gare intermodale. Des gens de qualité qui étaient d'accord avec la philosophie, donc que le parti est un vaisseau durant la campagne électorale, mais qu'après, il n'y a plus de parti politique et on va revenir à une saine démocratie. On va arrêter surtout cette omerta qu'il y a à Saint-Jérôme, où les gens ont peur de parler, les commerçants sont sous pression, et évidemment la fonction publique, nos travailleurs. Et en gros, là, c'est la raison de mon retour, pour changer la culture politique de Saint-Jérôme avec des beaux projets qui vont faire parler de Saint-Jérôme pour les bonnes raisons. Cette mobilisation-là des personnes que vous avez perçues, une fois que vous avez annoncé, oui. J'imagine que le fait d'avoir une réponse assez forte, oui. ça vous a encouragé à dire OK, je tiens un filon. Les idées de Jacques sont toujours bonnes. Depuis toujours qu'on se parle de politique, on essaie de faire les choses correctement. Mais oui, j'ai eu plein de messengers, des courriels, des gens qui m'ont téléphoné, des messages privés, et ils voulaient nous rencontrer. Parce qu'eux aussi étaient tannés de ce climat-là qui affectait Saint-Jérôme. J'en parle souvent parce que ça part de plusieurs faits. Saint-Jérôme, dans le temps, Gilles Proulx disait que c'est une ville de BS. Il y a eu un raciste à l'Arena, il y a eu des pneus dans la rivière, il y a eu madame là, qui se promenait là, contre le port du masque. Et tout ça, ça passe directement aux nouvelles nationales, puis qui fait parler de Saint-Jérôme pour les mauvaises raisons. Moi, je suis un Jérômien, puis j'ai hâte. Je me répète, mais c'est important pour moi qu'on parle de notre ville pour des bonnes raisons, parce qu'elle a tant à offrir. Il y a tellement du bon monde à Saint-Jérôme, des organisations extraordinaires que j'ai eu le temps de côtoyer, autant dans mon court séjour comme conseiller municipal, mais surtout comme député de Saint-Jérôme. J'ai vu tous ces gens-là, les groupes communautaires qui sont là, des groupes culturels. Sans eux, ce serait le chaos. Ce serait le chaos à Saint-Jérôme. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, et c'est pour ça que je vais tenter de parler de Saint-Jérôme, donc, et d'amener des beaux projets qui vont faire parler la ville pour les bonnes raisons. M. Bossier, je vais vous demander de faire un
l'exercice de hiérarchie, de priorité, Oui. d'une certaine façon. Je vais vous demander de me donner les 3 meilleures raisons qu'un Jérômien ou une Jéromienne pourrait avoir de voter pour lui. Si possible dans l'ordre, alors, vous savez, les électeurs font des choix, ils cherchent des raisons pour voter pour une personne ou pour une autre, ou pour un conseiller ou pour une autre. Quelles sont les 3 principales raisons, selon vous, pour lesquelles les gens devraient vous accorder leur confiance? Bon, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité infuse dans tout ce que je propose. Mais ceux qui me connaissent savent que je dis la vérité. Là, c'est facile à dire. Là. Les gens vont dire « Ah, ben oui, les politiciens, ils disent toute la vérité. » Non. Moi, je suis une personne vraie, authentique. J'ai été avec mes élèves pendant tant d'années. Puis ma famille, tout ça, on a toujours été dans l'enseignement. Donc, s'occuper des jeunes, c'est donner une forme d'éducation, du respect des autres. Alors, la première chose que je verrais que les gens voteraient, pour moi, la première raison, ce serait le respect du citoyen, le respect des institutions, le respect des gens qui travaillent fort et de toutes les couches de la société. La deuxième raison, c'est les projets. J'ai eu une option à l'école lorsque j'étais avec les élèves, ça s'appelait Option Projet. On faisait des projets en entrepreneuriat, mais on en faisait aussi dans la classe. Je suis ouvert à toutes sortes de bonnes idées. Donc, j'ai perpétué ce que j'ai appris, ce que j'ai enseigné à mes élèves, ma façon d'être en enseignement. C'est d'essayer de faire des projets qui sont rassembleurs, des projets qui sont pour la population, puis à l'intérieur des moyens qu'on peut se permettre, là. On ne fait pas un projet pour se donner de la gloriole personnelle, mais il faut vraiment que ce soit pour les gens. Donc, au niveau des projets, j'espère que les gens vont apprécier ceux qu'on va leur proposer. Mais encore là, je ne suis pas à leur place. Puis au final, le 7 novembre, ils décideront bien ce qu'ils voudront. Et la troisième chose, c'est les qualités des gens qui m'entourent. Je mentionnais tantôt que c'était des très belles entrevues qu'on a fait à la gare intermodale. Il y en a qui n'ont pas été retenus, mais ils sont restés nos amis. Ils ne sont pas sortis avec de la frustration. Au contraire, ils sont restés autour de nous. Alors, la qualité des gens qui sont dans mon équipe, dans le vaisseau préélectoral, ces gens-là sont vraiment issus de plusieurs couches de la société. On a des pères et des mères de famille, on a des entrepreneurs. Il y a 5 anciens élus, dont 2 et qui sont, j'espère que maintenant qu'ils ont pu poser leur candidature, c'est M. Fauteux et Marion, qui ont été tassés injustement, illégalement, par l'ancien maire et le chef de Vision Saint-Jérôme, qui est toujours le parti en place. Alors, j'espère de tout cœur que les gens vont connaître cette équipe-là, et c'est la troisième raison pourquoi je trouve que les gens devraient voter pour nous, la qualité de ces gens-là, et leur authenticité, et évidemment leur souci du bien commun. Votre slogan, M. Coursier, celui de votre groupe, c'est « Réparons Saint-Jérôme ». Oui. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a de brisé à Saint-Jérôme et qu'est-ce qui est réparable? Tout se répare dans la vie. Il y a un coût différent pour chaque chose à réparer. Il faut le prendre au premier et au deuxième degré. Réparer les réputations. Réparer aussi, puis j'en parlais précédemment, là, réparer le tort qui a été causé à des personnes. Vous savez, messieurs, je reviens sur ces 2 personnes-là, ça a été très difficile de combattre, de se lever contre ces actions-là, en pensant peut-être qu'ils ne seraient jamais écoutés par un tribunal, mais il y a une justice au Québec assez appliquée dans le cas de l'ancien maire, Stéphane Maher. Mais de réparer aussi des torts, je parlais des réputations, mais aussi à des employés qui ont été obligés de quitter. Là, je ne peux pas les nommer, mais il y a eu 24 changements de direction, là, 24 et plus, je n'ai pas compté les autres, là. 24 changements de direction ou de chefs de service ou, qui ont quitté Saint-Jérôme avec soit des ententes de confidentialité ou encore des primes de départ, mais avec entente aussi de ne pas parler. Il y en a qui sont brisés là-dedans. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de peine. Je me souviens entre autres d'une personne au Canadian Tire qui s'est effondrée dans mes bras et après son congédiement. Elle ne pouvait pas parler, mais la peine qu'elle avait, et elle était considérée comme la 8e merveille du monde quand cette personne-là est arrivée à Saint-Jérôme, elle a été tassée parce que, justement, il y a des choses avec lesquelles l'administration n'était pas d'accord.
Je parle de réputation brisée, je parle de la réputation de Saint-Jérôme aussi qui est à réparer. Il y a des infrastructures aussi à réparer. Je parle des rues. C'est sûr que là, il y a de l'asphalte qui s'est fait, là, je veux ça de l'asphalte électoral. Mais pendant 3 ans, on a brisé plusieurs transmissions, des roues, des pneus dans des trous de Saint-Jérôme. Et là, on arrive, on asphalte les artères principales. Alors, oui, les rues secondaires ont besoin d'aide. On parle des choses les plus évidentes au niveau de l'asphalte. Le plan de déneigement est à réparer aussi, parce que c'est de l'improvisation actuellement à laquelle on assiste. Il y a une baisse de personnel, il y a une baisse d'équipement au niveau du déneigement à Saint-Jérôme. Ça, les gens nous en parlent beaucoup. Je considère que même une élection, c'est comme un sondage. On se promène, on rencontre des gens, puis ils nous disent ce qui ne va pas. Puis c'est rare qu'ils nous disent ce qui va bien, mais il y en a qui nous disent qu'ils sont satisfaits de certaines choses, mais beaucoup de réparations à faire, donc au niveau des armes, des réputations, des infrastructures. Je parle, on a un projet justement d'un dépotoir qu'on va transformer en parc. C'est de l'économie circulaire. On va essayer de faire quelque chose d'intelligent là-dedans pour réparer le fait qu'il y a un dépotoir de matériaux contaminés qui existe dans 2 quartiers domiciliaires. Alors, on va essayer de réparer ça aussi, entre autres, et il y a plusieurs autres choses à réparer là, au niveau des équipements de Saint-Jérôme, l'aréna Mélenchon qui est à regarder, les services à la population. Alors, c'est là que je m'en vais avec ça. Peut-être une dernière. Donnez-moi une idée de votre définition de tâche. Si vous aviez à définir la tâche du maire, allez-vous être le gestionnaire de la ville ou si vous êtes davantage un capitaine, ou si vous êtes davantage celui qui incarne les valeurs? Quelle sorte de maire vous voulez être? Premièrement, je vais demander aux gens qui m'appellent Marc. Moi, c'est pas M. Boursier. M. Boursier, c'est mon père. C'est la première des choses. Si les gens me font confiance. Puis, vous parliez d'un capitaine. Je suis entouré d'un excellent équipage parce que le vaisseau qu'on a jusqu'à l'élection va être toujours rempli de bons candidats. J'aimerais rapprocher de la mairie une chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai amené mon petit autobus ici, là. C'est l'électrification des transports parce que on a tout ce qu'il faut ici à Saint-Jérôme pour être la capitale nationale de l'électrification des transports. Je suis très fier de ça parce que j'ai défendu ça pendant que j'étais à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une autre ville au Québec qui a toutes ces choses-là disponibles pour elle, pour la population, de mettre des incitatifs pour que les véhicules soient justement changés pour des véhicules électriques avec des concessionnaires de Saint-Jérôme, des bornes électriques. Alors ça m'allume beaucoup et c'est probablement peut-être un des départements que je rapprocherais de la mairie, mais je confierais des responsabilités à l'équipe qui m'entoure et puis aux fonctionnaires en place aussi qui ne l'ont pas eu facile. Je mentionnais des réparations tantôt, mais je suis persuadé qu'on a une qualité et qu'on aura une qualité de gestionnaire, mais une qualité d'élu qui va pouvoir s'occuper correctement de Saint-Jérôme. Je serai un capitaine de tout ça, mais je ne serai pas une personne qui va être un commandant où ça passe tout par lui. Tout va se décider démocratiquement au sein du conseil de ville, avec des conseillers qui auront leur propre voix. C'est comme ça que j'ai été comme enseignant et c'est comme ça que je désire l'être comme maire, à l'écoute de tout le monde.